Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé en octobre dans votre magazine. Du 19 au 21 septembre, c'était les journées européennes du patrimoine 2025. Le dimanche 21 septembre, les associations de voitures anciennes ont célébré cette journée à La Réunion, en métropole et dans plusieurs pays d'Europe. Pour débuter cette édition, direction l'Entre-deux, où l'association CVS s'entoure de quelques clubs du département pour ce grand rendez-vous annuel. Oui, bonjour à tous. Donc de l'Entre-deux, Sully Corée et le président de l'association des véhicules anciens du Sud, Monsieur Casimir. On accueille dans ces 42e journées des patrimoines, Donc on a instauré ces journées il y a plus de 25 ans, qui marient les cases créoles avec les voitures anciennes. Et c'est avant tout les retrouvailles de tout le monde avec les voitures qu'ils ont vécues il y a quelques années de cela et qui sont toutes pimpantes, notamment celle-là, cette année, qui a 60 ans, l'année des Renault 16, 60 ans, et la GS qui a 80 ans, qui sont sortis, donc les DS plutôt. Voilà. Le temps suspend son vol et on est tout content d'être là aujourd'hui avec tout ce public qui attend ce rendez-vous tous les années. Bonjour à tout le monde, bonjour l'Entre-deux, bonjour dans le cadre de la journée européenne, journée du patrimoine. Nous sommes à l'Entre-deux, comme tous les ans, avec la pluie. Et d'habitude on a le soleil, mais là c'est la pluie, mais toujours avec autant d'enthousiasme. Et là je vous présente une belle 504 coupé V6, dont un membre de notre club, Ricardo, un petit clin d'œil à Ricardo, qui a pris 10 ans pour la refaire, et on est content du résultat. J'espère que le public nous rendra visite, malgré le temps qui est un peu pluvieux, mais on est toujours là. Voilà. Bonjour, Giovanni Boyer, vice-président du club Fait rouler longtemps. On est aujourd'hui à l'Entre-deux pour la journée du patrimoine. On remercie la commune de l'Entre-deux et le club CVS de nous avoir invités. Aujourd'hui on a des expositions de véhicules anciennes. Aujourd'hui nous on est venu avec des 4L, des Diane et différents véhicules de collection. On passe une super bonne journée malgré le temps était un peu pluvieux ce matin, mais là en fin de matinée je vois que le temps est en train de s'éclaircir. J'espère que ça va continuer comme ça toute la journée. Voilà, donc c'est Monsieur Boyer Samuel, donc je suis le responsable de l'association RAR, Rétro Auto Réunion, une association qui existe depuis 2 ans. Donc on compte une vingtaine, trentaine d'adhérents, de part et d'autre de l'île, de Brapanon jusqu'à Saint-Pierre. Voilà, donc aujourd'hui on est toujours fidèle à cet événement. On est là tous les ans et là aujourd'hui on doit avoir une vingtaine de voitures. Dans l'année, nous ce qu'on fait, on fait des sorties amicales, des pique-niques partage et on fait aussi des expositions, notamment pour les administrations, quand il y a des fêtes, des expositions, etc. Des défilés pour le 14 juillet, la foire de Brapanon, etc. Quand on est passionné, la pluie, ce matin il pleuvait beaucoup ici, mais on est resté quand même. Du côté du port de Saint-Pierre, l'événement annoncé par l'association Créole Classic Car Club, présidée par Jacques Costra, n'a pas eu lieu sous sa forme annoncée. En tout début de matinée, pour des raisons de sécurité liées à une météo incertaine, la mairie de Saint-Pierre a décidé d'annuler le concours d'élégance et les animations qui l'entouraient. Yvon Gascoin, vice-président de la FFVE, avait fait le déplacement pour cet événement. L'exposition sur le port a été maintenue et a attiré une centaine de véhicules. Les clubs invités sont restés pour la plupart. Jeep, Mob, Club Rallye Légende, Club Réunion Véhicules d'époque ont exposé jusque dans l'après-midi. L'association 4C a pour projet de faire l'événement prévu avec le concours d'élégance et les animations sur une date d'ici la fin de l'année. Le dimanche 28 septembre dernier, c'est la manifestation de la PAM sur le site des Laves à Piton-Sainte-Rose. En effet, la PAM et les brocanteurs des Laves se sont réunis pour proposer au public la brocante couplée à la manifestation Choc à Rodieu. C'est une quarantaine de voitures qui sont venues de toute l'île pour cette journée sur l'est du département. Tout à fait, Patrick. L'association Passion Automoto a organisé une fois de plus, en collaboration avec la mairie de Sainte-Rose et les brocanteurs des Laves, cette journée d'émotion sur le site de Piton-Sainte-Rose. Les passionnés des principales teams ont fait le déplacement pour cet événement dans l'est de l'île. On peut voir l'engouement pour le car audio est toujours présent sur la Réunion avec des voitures toujours mieux équipées d'année en année sur le département.
La qualité des installations sont en progression avec un niveau qui ne cesse de s'améliorer de meeting en meeting. La brocante joint à l'événement permet à faire une journée qui convient à toute la famille et la partie restauration présente sur la manifestation complète ce côté convivial de cette journée. Bonjour, voilà, un petit dimanche tranquille, en animation musique avec la brocante sur Piton Sainte-Rose. Comme d'habitude, tous les teams de l'île la passé, on a mis une petite ambiance ensemble. On remercie toujours la PAM et la mairie de Sainte-Rose pour nous donner un petit emplacement. Pour les gars, fait pas que les watts, mais comme ça, tu vois, derrière, on a beaucoup de voitures répondues présentes. Big up tout le monde et vive la passion du Caraudio et merci Passion Auto. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur le site de Sainte-Rose, habitation par la PAM et la commune de Sainte-Rose, sur une journée de démo Caraudio. Franchement, une journée qui se passe bien. Démo, tranquille, franchement avec un beau soleil. Vraiment, on attend sur l'événement de Saint-Joseph, en espérant que la PAM fera un gros effort avec la commune de Saint-Joseph, tant attendu pour la fin d'année. Et vraiment, big up à tous les passionnés. Et merci à la PAM et à la commune de Sainte-Rose et tous les passionnés qui sont fait le déplacement aujourd'hui. Big up. Bonjour à tous ce dimanche. Merci à la PAM, M. Didier Olé, d'être présent aujourd'hui pour cet événement. Nous sommes en compagnie de FJ Concept, moi-même, Passion et Son, Tikev, Willy Montrouge. Nous présentons aujourd'hui les voitures que les présentent. Certains n'est pas disponibles sur le site. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une journée auquel nous sommes là pour faire plaisir à tout le monde, pour une bonne écoute. Monsieur Dezot, un bon dimanche, apprécie bien et nous retrouvons la prochaine fois. Alors, je suis Farida Grondin, présidente des brocanteurs des Laves sur Sainte-Rose. J'organise une fois par mois une brocante sur Sainte-Rose et aujourd'hui, nous avons fusionné avec l'association Auto Sonore. Je me suis lancé un défi il y a 1 an de faire de Sainte-Rose, sur cette belle place des Laves, une brocante. C'est vrai que c'était pas évident, j'ai pu avoir 10 exposants. Mon défi était de 70 et aujourd'hui, le 28 septembre, j'arrive à 98 exposants. Mon défi est largement relevé. Nous avons eu la visite de Monsieur le maire, nous avons eu la visite des producteurs, des brocanteurs, des professionnels du thé. Nous avons là derrière moi Maté 974. Maté 974 qui se compose avec du thé de la Réunion et le thé d'Argentine. Nous avons passé une très belle journée, il y a eu de la circulation. Les brocanteurs étaient assez satisfaits de leur journée. Notre prochaine brocante se fera le 12 octobre du côté de l'Est. En tout cas, aujourd'hui, c'était la plus grande brocante de l'Est et j'en suis fière. En octobre 2024, sur le Mondial de Paris, on vous annonçait l'arrivée sur les routes de France de la nouvelle Citroën C3 Aircross qui incarne le renouveau de la citadine emblématique de la marque au chevron. Le mardi 9 septembre dernier, CMR Citroën Réunion présentait à la presse la nouvelle C3 Aircross au domaine des Palmiers à Saint-Paul. Le précédent Citroën C3 Aircross est un succès de la marque depuis sa présentation à Paris en juin 2017. Il se classe dans le segment B avec ses atouts non négligeables en termes de taille et son habitacle spacieux tout en gardant un bon rapport qualité-prix. La nouvelle C3 Citroën Aircross hérite du savoir-faire de la marque avec ses 3 motorisations, thermique, électrique et hybride. Le confort n'est pas en reste avec ses suspensions à butée hydraulique progressive et les sièges Advance Comfort. Dans un segment très prisé face à la concurrence, la Citroën C3 Aircross est un vrai SUV avec une taille accrue. Avec ses 1,80 m de largeur, 4,40 m de longueur et 1,66 m de hauteur, la nouvelle Citroën C3 Aircross se positionne en tête du segment avec ses dimensions généreuses. Au niveau de la motorisation électrique, c'est 113 chevaux et 300 km d'autonomie, une motorisation de 44 kWh et 26 minutes de charge de 20% à 80% sur un chargeur rapide. Avec une moyenne de déplacement de 50 km par jour à La Réunion, la nouvelle C3 Aircross conviendra à la majorité des ménages de l'île. La motorisation thermique turbo-essence est de 100 chevaux et la version hybride de 144 chevaux. Au niveau du design, Citroën renforce l'identité de la marque avec ses nouveaux feux et des bandes brillantes qui met en valeur le nouveau logo. La nouvelle position de la dénomination du modèle renforce l'élégance de la voiture. Côté design, la nouvelle C3 reprendra les nouveautés stylistiques de la marque initiées par le concept car Oli. Autour de son nouveau logo, la nouvelle signature lumineuse avec son éclairage en C donne tout de suite un vrai coup de modernité et du style au modèle.
Les versions bicolores des hauts de gamme avec ses barres de toit donnera un côté plus cossu à la voiture. La nouvelle C3 Aircross adopte un style moderne et robuste au niveau de son design et aussi au niveau de ses dimensions. L'habitabilité intérieure est généreuse et gagne en espace. La version 7 places est un plus pour les familles qui aiment voyager nombreux ou profiter d'un chargement conséquent. Au niveau de la conduite à bord, tout est fait pour avoir une expérience de conduite sécurisée. En plus du confort avec les sièges, l'afficheur tête haute et le volant compact apportera une conduite plus zen sans quitter les yeux de la route et en renforçant ainsi la sécurité et la sérénité au volant. L'électronique embarquée se retrouve dans l'aménagement intérieur avec une planche de bord épurée organisée autour d'une dalle de 10,25 pouces dès le second niveau de finition. Sur l'entrée de gamme, la C3 Aircross U aura une station d'accueil pour votre smartphone et avec l'application dédiée, vous pouvez planifier vos trajets tout en profitant de vos habitudes d'écoute et de contenu multimédia, tout en appréciant bien sûr l'aide à la planification de trajet si vous en avez besoin. En plus des aides à la conduite obligatoire, la nouvelle C3 Aircross a le radar de recul sur toute la gamme, les projecteurs et les feux diurnes à LED et son afficheur tête haute pour une conduite plus sûre. Dès le deuxième niveau de finition, vous pouvez profiter de vos applications en CarPlay pour les iPhones ou de l'Android Auto pour les smartphones Android, en connexion sans fil. La gamme Réunion, c'est 3 niveaux de finition, la U, la Plus et la Max, avec un choix de 5 couleurs disponibles et 3 motorisations. Chaque utilisateur trouvera une nouvelle C3 à son image et adaptée à ses besoins. L'écran multimédia de 10,25 pouces est disponible au deuxième niveau de finition et la caméra de recul au troisième niveau de finition. Le modèle qu'on essaye pour vous aujourd'hui, c'est la C3 Aircross en version hybride. Elle marche bien, la position de conduite est haute et le confort annoncé est au rendez-vous. L'ambiance à bord est chaleureuse et on s'adapte très vite à l'instrumentation de l'affichage tête haute. Avec cette position, le conducteur dispose d'une bonne vision de la route et de son environnement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Au niveau de la conduite, on se familiarise avec le gabarit de la voiture et la maniabilité est très correcte. La sonorisation est très réussie sur ce modèle. La nouvelle Citroën C3 Aircross se distingue par une expérience de conduite alliant confort, polyvalence, technologie et sécurité. N'hésitez pas à la retrouver en concession pour vous faire votre propre ressenti sur ce modèle dans le réseau CMR Citroën Réunion. La nouvelle Citroën C3 Aircross est fabriquée en Europe, en Slovaquie. Elle conviendra aussi bien aux jeunes familles qu'aux familles adultes et aussi aux seniors avec une polyvalence intéressante. Le dimanche 12 octobre a eu lieu le Super Motard à la halle des manifestations du port en hommage à Vincent Doubi. Revivons ensemble cette journée dans Passion Auto. En fait, moi, je fais partie de l'association PLP. Donc, je suis trésorier au niveau du club. Donc, c'est une première pour nous. En fait, c'était le projet d'un gars qui roulait avec nous, Vincent Doubi. Et c'est un projet qui lui tenait à cœur. Tragiquement, il est parti suite à un accident de moto. Et en fait, nous, on voulait absolument conclure ce projet-là. Donc aujourd'hui, on est arrivé. Mais ce n'est pas que le club Team PLP. On remercie le club MX21, on remercie la Ligue, on remercie tous les partenaires qui nous ont accompagnés durant ce projet-là. C'est un gros soulagement pour nous. On y est arrivé, c'était pas sans peine. Je remercie vraiment tous les bénévoles, tout le monde qui nous ont accompagnés. C'était pas évident à mettre en place. Nous, personnellement, depuis lundi, on est ici. Donc comme vous avez vu, on a une grosse partie terre à mettre en place. Donc voilà, enfin, je remercie tout le monde. C'était pas évident à faire, mais on l'a fait pour lui en fait. Voilà. Alors le circuit fait à peu près 1,5 km. Donc comme vous avez pu voir, il y a une partie terre qui a été fait entièrement. On a fait livrer de la terre toute la semaine. Donc il y a eu des engins qu'il fallait emmener et tout. Et après vous avez une partie bitume. Donc en fait vous pouvez faire le tour du circuit. Le circuit fait à peu près 1,5 km. Voilà. C'est une grosse manifestation. On savait, on était attendu. Il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir. Le port, c'est une ville de moto. Donc on a plein de motards ici sur la ville du port. Et c'est un événement attendu chaque année. Franchement, on est fiers de l'avoir fait. On remercie la mairie aussi, donc la mairie du port qui nous accompagne durant ce projet-là. Merci monsieur le maire, Oli Waro. On attend plus de monde cet après-midi encore, donc on verra bien. Mais pour l'instant, le rendez-vous réussi et on est satisfait. Bonjour, c'est Alexis Waro, 2 fois champion du monde Super Motard en équipe de France. Là, aujourd'hui, on est sur le Super Motard du port, by Doumi. Pour l'instant, c'est bien passé. Aux essais, je fais le meilleur temps. Première manche, j'ai réussi à partir devant, creuser un peu l'écart et puis gagner la première manche. Donc pour l'instant, ça se passe bien pour moi. Le tracé est super. La team PLP, le team organisateur et tous les bénévoles ont fait un super travail. On verra bien comment la journée continue à se dérouler et on va s'amuser.
Alors bonjour, déjà je m'appelle Quentin Prunière, je roule en catégorie S3 en 250. Aujourd'hui, les essais chrono, j'ai fait la pole position avec on va dire 700 millièmes d'avance sur le deuxième. Puis la première manche 10 minutes, j'ai fait all shot et j'ai gardé ma position premier toute la manche. J'ai fini premier. Et la deuxième manche, pareil, all shot. J'ai essayé de faire l'écart, faire le forcing et la fin, on va dire me reposer pour y récupérer un peu et avoir beaucoup de distance avec le deuxième. Et voilà, du coup j'ai fait deuxième à la fin de la deuxième manche. Le championnat Supermotard est lancé avec cette grosse manifestation à la Halle du Port. Comment ça va se passer pour la suite ? Alors effectivement, là quand on peut voir avec l'ouverture au port, on peut dire que ça a vraiment repris parce que ça fait un moment donné qu'on avait uniquement une seule épreuve à La Réunion. Là justement, on voit que les gens se sont mobilisés pour faire un événement qui est vraiment grandiose parce qu'il y a du public, il y a des pilotes. Franchement, c'est vraiment top. Et surtout que l'année prochaine, on envisage d'accueillir la finale du championnat de France 2026 du Supermotard en prestige. Donc du coup, ça va commencer à relancer dès maintenant et enchaîner pour l'année prochaine pour faire en sorte qu'on puisse accueillir la finale du championnat de France. Là, on a pu voir Alexis qui était là et on a aussi Raphaël qui est en métropole. Donc les deux jeunes qui ont pu rouler en métropole, on voit le résultat aujourd'hui, on voit où ils sont. Ils sont largement devant. Justement, ça a profité à La Réunion. On espère que la finale de 2026 va continuer justement dans cette lignée-là, quoi. Le dimanche 5 octobre, c'était la journée de sensibilisation sécurité routière au circuit de la Jamaïque. Revivons ensemble cette journée dans Passion Auto. Alors, je suis l'adjudant-chef Willy Payette de la brigade motorisée de Saint-Paul et également chargé de mission de roues motorisées pour le département. Aujourd'hui, on organise une grosse journée trajectoire sur le circuit de la Jamaïque qui est composée de différents ateliers, à savoir l'initiation à la trajectoire de sécurité sur route encadrée par les policiers et les gendarmes, un atelier circuit avec un pilote qualifié, en l'occurrence Lionel Frégence, sur lequel les motards peuvent s'exercer à faire du gros freinage, à incliner la moto, accélérer. Donc tout ce qu'ils ne peuvent pas faire sur route ici, ils peuvent développer certaines compétences et avoir davantage d'aisance. Et l'objectif, c'est de bien distinguer la trajectoire de piste de la trajectoire de route. C'est-à-dire que les motards, une fois qu'ils auront quitté ce site, ils auront compris que la trajectoire de piste, elle n'est pas du tout adaptée à la route. En parallèle, nous avons aussi des ateliers de gymkhana et de maniabilité. Donc de gymkhana, il s'agit de circuler avec une moto de moto-école et de récupérer par exemple un objet à droite, de le placer à gauche, etc. Donc c'est du travail d'agilité et d'utiliser toutes les commandes de la moto à basse vitesse. Et pareil sur l'atelier maniabilité. L'unité de sécurité routière tient un stand sur lequel ils ont les ateliers de simulation de l'alcoolémie avec un masque, de stupéfiants également. Voilà, donc on se met dans la peau d'une personne alcoolisée et on tente de faire un parcours avec ce fameux masque de simulation. On a aussi des partenaires qui sont présents pour prodiguer les bons conseils en termes d'équipement du motard. On a nos partenaires donc de concessionnaires, KTM, Moto 2000, Bourbon Bike qui sont présents pour faire essayer leurs nouveautés également. Alors au niveau préfecture, la prochaine peut-être dans un an si on renouvelle l'opération. Autrement, d'un point de vue de la gendarmerie, nous organisons des journées trajectoires tous les 2 mois. Donc à raison du samedi et du dimanche. Donc on reçoit 20 personnes le samedi, 20 personnes le dimanche, où les gens s'exercent sur un plateau de maniabilité. Également un exercice de secourisme et l'après-midi, on circule sur route pour appliquer cette fameuse trajectoire de sécurité. Et les gens peuvent se renseigner sur la page Facebook Journée trajectoire de sécurité 974. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera l'édition spéciale rallye de Saint-Joseph dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.